D'accord, c'est bon de vous voir et par la foi de vous voir tous en ligne. L'une des choses amusantes dans les voyages que nous n'avons pas beaucoup fait récemment, mais l'une des choses amusantes dans les voyages est que nous voyons des gens littéralement partout dans le monde, que ce culte particulier, diffusion en ligne, est une église pour eux ou un supplément à ce qu'ils ont dans leur église locale. Nous sommes donc ravis d'avoir tant d'amis dispersés sur toute la planète qui nous aime. L'autre est également vrai, mais nous aimons vraiment cette partie. Bref, c'est merveilleux de vous voir. Nous sommes heureux que vous soyez ici. J'ai quelque chose d'important à vous lire. Hier, mon mari a cru voir un cafard dans la cuisine. Il a tout pulvérisé et nettoyé à fond. Aujourd'hui, je mets le cafard dans la salle de bain. Ah, OK. Nous y voilà. D'accord. Nous avons cette série que nous faisons, la série de transformation. S'il y a quelque chose dont nous avons parlé ou que nous avons fait, pratiqué, poursuivi au fil des ans, qui devrait susciter une véritable conviction brûlante au sein de cette famille d'Église, je pense que ce serait ce sujet. Parce que le réveil, lorsqu'il produit son plein effet, apporte la transformation. Il n'a jamais été prévu que le réveil se réduise à une semaine de réunion ou à des mois ou 2 ans de réunion. Il a toujours été prévu que le feu du mouvement de Dieu fasse son chemin. L'illustration qui m'a été donnée il y a des années était qu'un feu commence toujours par le bas. Le réveil commence donc toujours par les pauvres. Si ce n'est pas la pauvreté économique, c'est au moins toujours la pauvreté spirituelle. Et le feu brûle ce mur, si vous voulez, couche après couche de la culture et de la société jusqu'à ce qu'il atteigne les échelons supérieurs de la société. La partie qui était incomplète dans cette illustration, c'est quand il touche les hautes sphères de la société. Ensuite, il influence les façonneurs de la culture, d'esprit. Le mouvement de Dieu est censé se frayer un chemin à travers la culture et la société de manière si approfondie et si complète que ceux qui établissent la culture et créent la culture sont affectés par le mouvement de Dieu. La Bible nous appelle sel et lumière. Mais elle dit ensuite que le royaume est du levain. Il ne dit pas que nous sommes du levain, mais que le royaume est du levain. Nous sommes du sel, nous sommes de la lumière. Le sel donne de l'influence. La lumière attire à la sécurité. C'est une ville située sur une montagne. Et la ville située sur une montagne, tout illuminée, ne vous sert à rien si vous n'y allez pas. N'y allez pas. C'est la ville située sur la montagne qui est en fait une invitation. C'est une invitation à la sécurité, au refuge, à la nourriture, à l'abri. C'est une invitation. Ainsi, lorsque le Seigneur dit que cela nous définit en ces termes, il décrit en fait la nature, notre nature en Christ, et comment elle devrait affecter le monde autour de nous. Que ce soit le mot utilisé ou non fait peu de différence. L'influence est vers la transformation. Nous pouvons avoir de nombreuses personnes sauvées et ne pas avoir une ville transformée. Vous pouvez avoir de nombreuses personnes aller à l'Église sans transformer une ville. La nature du sel est qu'il doit être saupoudré uniformément sur tout le repas. Ce n'est pas compliqué. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il faut le jeter dehors. Le sel ajoute donc de la saveur. En fait, le sel rehausse la saveur d'un repas. Nous n'aurions jamais pris la salière, enlevé le couvercle et versé tout le contenu dans le coin de l'assiette, mais c'est ce que nous faisons, ça s'appelle l'Église. Nous veillons à nous rassembler, à rester ensemble, parce que nous ne faisons pas assez confiance à la justice du Christ en nous pour nous permettre d'être répandus dans la société.
Mais cela change. Cette affirmation n'est donc pas tout à fait vraie, car nous y avons travaillé. Mais c'est notre histoire. Notre histoire a été marquée par la peur d'être contaminée. Nous voici donc dans le coin de l'assiette. Et pourtant, l'influence que nous sommes censés apporter, la contribution que nous sommes censés apporter, ce qui est fascinant pour moi, le Seigneur valorise en fait la culture laïque. Je ne veux pas dire qu'il valorise le péché, la charnalité, tout ça, mais il a vraiment investi des choses dans cet angle du monde. Juste la façon dont Jésus a utilisé le langage, la façon dont il a appelé ses 12 disciples apôtres, par exemple. Mais c'est un terme séculaire. Ce qui me dit donc qu'il avait de la valeur pour ce que je crois était une idée inspirée de Dieu dans la culture romaine et grecque qu'il utilisera plus tard. Il n'avait pas peur qu'elle soit contaminée. Il savait que cette partie du monde, Rome et Grèce, allait en fait gérer un concept qu'il ne voulait pas que son peuple, son propre peuple, Israël, gère. Il apprécie l'expression artistique. Je me souviens qu'il y a tant d'années, j'ai entendu quelqu'un poser cette question. Il a dit, comment une personne du type de l'Antéchrist, impie et immorale, peut-elle écrire une belle chanson? Parce qu'ils sont... C'est pas parce qu'ils sont d'inspiration démoniaque, mais parce qu'ils sont façonnés à l'image de Dieu. Ainsi, le Seigneur cache en fait ses grâces dans la vie de personnes qui parfois ne sont pas encore nées de nouveau. Mais il y a une grâce, une touche de Dieu sur leur vie. Cela ne signifie pas que cela les qualifie pour le salut, vous comprenez? Nous ne parlons pas de cela, mais nous parlons du fait que Dieu valorise en fait des choses auxquelles nous n'accordons pas toujours de valeur. Heureusement, cela change et nous apprenons qu'il pense différemment de nous. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de ce concept d'ecclésia, une chose qu'Ed Silvoso et d'autres ont vraiment défendu et soutenu depuis un certain temps. Et je crois vraiment qu'ancrer cela dans notre culture chrétienne a le potentiel de transformer véritablement notre nation, les États-Unis et les nations du monde représentées ici. L'Ecclésia, le concept de 2 ou 3 réunis en son nom, c'est là qu'il marque sa présence. Et cette pandémie nous a mis dans une position où elle nous a forcés à apprendre quelle est la véritable force de l'Église. J'aime les milliers de personnes qui se rassemblent. J'aime tellement cela. Et ça me manque beaucoup. J'aime se rassembler, mais il y a une direction prophétique dans le rassemblement. Mais la force de l'Église, c'est les 2 ou 3 personnes. La force de l'Église est dans les 2 ou 3. Car c'est là qu'il commence à marquer un groupe avec sa présence. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, il est déjà en moi, le Saint-Esprit est en moi, mon corps est son temple, alors 2 ou 3 réunis, à quoi ça sert? Il est déjà avec moi tout seul. C'est vrai, mais chaque fois que nous nous réunissions en son nom, imaginez un peu cela. Je me réunis avec un de mes amis, nous avons tous deux pour but de collaborer avec le Seigneur afin de voir ses desseins s'accomplir sur la terre. Nous faisons cet accord et ensemble, il a dit qu'il serait au milieu d'eux. Ainsi, ensemble, nous avons cette alliance dans laquelle nous vivrons et demeurerons en cette présence de Dieu. Nous apprendrons à prier de la présence demeurant pour voir ses desseins s'accomplir sur la terre. Il ne s'agit pas d'une simple réunion informelle. Nous parlons du rassemblement intentionnel de personnes qui disent, vous savez quoi? Il a dit qu'il serait là, je vais donc le chercher. Je vais chercher son cœur et je vais prier en accord avec les battements de son cœur parce que je veux voir ses desseins s'accomplir sur la terre. Vous avez été conçus pour que chaque prière que vous faites soit exaucée. Mais la clé de ce succès est cette présence demeurante. Il s'agit de se connecter à ce battement du cœur de Dieu. C'est d'avoir ce sentiment de « je peux sentir le fardeau, le poids du Seigneur sur ce sujet ». Il y a peut-être 10 choses pour lesquelles je veux prier qui sont sur ma liste, mais quand il dit « recherchez d'abord le royaume », je découvre ce qui est sur sa liste. Cela ne veut pas dire que la mienne n'a pas d'importance, c'est juste que quand je les priorise, je les perds. J'ai 10 choses sur ma liste. Si ce sont les seules choses pour lesquelles je prie, elles n'ont pas la mesure de la présence et de la puissance de Dieu qu'elles méritent. Pourquoi? Parce que je les ai mal approchées.
Je ne veux pas en faire une mauvaise formule, c'est juste que c'est la Bible. C'est en fait dans la Bible. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc, quand je viens constamment au Seigneur au sujet de mes 10 choses sur ma liste et que je ne regarde jamais vers lui pour ce qui est sur sa liste, alors je n'approche jamais mes 10 choses sur ma liste avec sa puissance. Je les aborde simplement comme un serviteur, alors suppliant le Dieu Tout-Puissant d'envahir. Il y a une différence entre prier comme un serviteur et prier comme un fils. La présence demeurante est celle qui, d'une certaine manière, elle m'engage dans le cœur de Dieu pour prier sa prière sur ma situation. Mais je commence par prier avec ce qu'il a, lui, ce qu'il a en tête. Il peut évoquer un ami à moi qui a vraiment du mal. Je peux passer 20 minutes à prier pour cet ami et ignorer tout ce qui est sur ma liste parce que je me suis fait prendre à prier pour lui, pour mon ami. Et que se passe-t-il? Il connaît ma liste. Dieu connaît ma liste. Il a dit, et tout cela vous serez donné en plus au fur et à mesure que nous nous engageons avec lui. D'accord. Nous sommes conçus pour prier. Nous sommes conçus pour des réponses à la prière. Nous ne sommes pas conçus pour ne pas obtenir de réponses à la prière. C'est la raison pour laquelle Chris Gore, je pense, nous a dit il y a des années, Jésus ne nous a jamais appris comment faire face aux prières sans réponse parce qu'il n'en a jamais eu. C'est un très bon point. Il n'en avait pas de prière sans réponse. Donc, nous y voilà. La transformation est la cible. Nous allons commencer par le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Si vous voulez passer au chapitre 12 de l'Épître aux Romains avec moi. Romains 12. Commençons avec le verset 12. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, c'est la chose intellectuelle à faire. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Relisons le verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En anglais, il dit « la volonté bonne, agréable et parfaite ». Si l'esprit n'était pas important, si l'esprit n'avait pas de valeur, il ne vaudrait pas la peine alors d'être renouvelé. Il concentre son énergie, si vous voulez, ses objectifs, ses travaux dans notre vie, chaque moment de chaque jour pour nous apprendre à penser comme lui. Quand j'embrasse l'inquiétude, je fais intentionnellement la guerre contre la pensée de Christ. Lorsque je nourris des pensées et des idées qui sont en conflit avec Dieu, je nourris en fait ce qui est en guerre contre la pensée du Christ. La pensée du Christ est complètement différente. La pensée de Christ n'est pas seulement être plein d'espoir face à un problème. En d'autres termes, lorsque Jésus nourrit la multitude avec des pains et des poissons, le déjeuner de l'enfant, ce n'est pas parce qu'il peut imaginer la possibilité d'un miracle, mais c'est parce qu'il vit conscient de ressources qui sont plus grandes que le problème auquel il est confronté. Il y a une prise de conscience, il y a une conscience. Il y a une conscience de vivre d'un domaine de ressources illimitées vers un problème. La foi voit, elle habite un lieu où rien n'est impossible. Et pour que cela soit la forme ou le moule de notre pensée est énorme. Mais cela commence par notre salut. Ça commence par notre salut dans ce petit mot appelé « se repentir ». Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. J'ai grandi dans un monde où la repentance se faisait sur un autel, en pleurant devant le Seigneur, en confessant ses péchés. Et c'est merveilleux, c'est bon.
Je ne veux jamais rien enlever à cela parce que cela, c'est tellement vital. Et je commençais à voir dans les Écritures que le mot se repentir signifie en fait changer la façon dont on pense. Mais voici la grande erreur. La repentance n'est pas un exercice intellectuel. La repentance n'est pas un exercice intellectuel. Il ne s'agit pas de dire « je dois juste penser différemment à ce problème ». Ce n'est pas du tout cela. La Bible dit la tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu est ce qui influence un changement de perspective. La tristesse selon Dieu. C'est voir la condition perdue dans laquelle nous étions avant de rencontrer le Christ et le fait qu'il nous a sauvés alors que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes quand nous étions morts. Alors combien de bons choix les morts peuvent-ils faire? On ne peut pas trouver Dieu quand on est mort. Il doit vous trouver et vous réveiller à la possibilité du salut. Il y a donc la pesanteur de notre salut. Ainsi, nous voyons la condition absolument perdue de l'humanité. Nous voyons qu'il nous a appelés par notre nom. Quelque chose s'est passé en nous et nous avons dit oui. Et voir cette chose simple mener à sa conclusion logique, c'est que j'ai un changement dans ma perspective de la réalité. J'étais mort, je suis vivant. J'étais perdu, je suis trouvé. C'est ce qui inspire l'esprit renouvelé. C'est le point de départ. C'est là que ça commence. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'esprit ici, ce mot particulier, soyez transformés, est le même mot de base qui est utilisé dans les évangiles pour décrire Jésus sur le mont de la transfiguration. Donc, si vous pouvez imaginer, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean avec lui, il monte sur une montagne et tout d'un coup, il est dit qu'il devient autre. C'est en fait le langage utilisé. Il devient autre. Il prend soudain une image et une forme différente, si vous voulez. Son vêtement est des éclairs. Foudre. Il y est dit qu'il était plus blanc que n'importe quel blanchisseur ne peut le rendre, en anglais. Oui, fois 1 milliard. C'est la foudre. Il ne s'agit pas d'un bon lavage, la lessive. On parle de la foudre. La foudre est son vêtement et il se tient là. Et les disciples qui dormaient sont maintenant complètement éveillés en voyant celui-ci. Et la voix du Père arrive. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est donc un moment divin. Et voici ce que je veux que vous voyez. Dans le monde naturel, Jésus est vêtu de la foudre. C'est ça, la transformation. L'esprit renouvelé dans le domaine spirituel et ce que cela est dans le domaine naturel. La pensée du Christ. Et le début de la transformation. La pensée de Christ est le point de départ. Un esprit transformé transforme une personne. Et une personne transformée transforme une ville. J'aime les stratégies pour servir dans la politique et les affaires et toutes ces choses. Et le Seigneur bénit l'opportunité des églises dans tout le pays, dans le monde entier, qui font cela au service de leur communauté. C'est une belle chose, mais à part la pensée de Christ, il n'y a pas de transformation durable parce que nous faisons en fait du monde des disciples sur la réalité de Dieu qui a conquis tous les ennemis de l'humanité. Faire du monde des disciples pour qu'ils pensent et tirent parti de possibilités qu'ils ne pensaient même pas disponibles auparavant. L'esprit renouvelé rend l'espoir possible. Jetons encore un coup d'œil à ce sujet. Il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Encore une fois, en anglais, il dit « La volonté bonne, agréable et parfaite. » J'ai entendu des gens dire il y a la bonne volonté de Dieu, la volonté agréable de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. C'est stupide, c'est juste stupide. Il y a la volonté de Dieu seulement. Elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu a toutes ces trois choses. Vous ne vous en sortez pas en disant « Eh bien, il y a une volonté agréable et une volonté bonne et une volonté parfaite. » Non, ne soyez pas stupides. Donnez-vous entièrement à la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Ces choses découlent
de l'Esprit transformé. What is the will of Quelle God? est la volonté de Dieu? The best La meilleure définition que je puisse trouver dans la Bible est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Just think this through. Réfléchissez avec moi. Your Que will ta be done volonté soit faite on earth sur la terre as it is comme in au ciel. Clear La définition la plus claire que je puisse trouver est sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu pour une situation donnée dans votre vie? Sur la terre comme au ciel. What ushers that in? Qu'est-ce qui ouvre la voie pour cela? Un esprit transformé. Do not Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. I believe Je crois que les miracles ont lieu par l'onction, les miracles ont lieu par une grande foi, mais les miracles ont aussi lieu à travers le flux de l'esprit renouvelé. Il introduit la réalité de la volonté de Dieu sur la terre. L'esprit renouvelé ne cède pas aux pensées opposées ou aux choses opposées à la guerre qui se déroule dans le cœur et l'esprit des gens. Le champ de bataille, c'est l'esprit renouvelé qui vit d'un endroit différent. and the transformation that we hope to bring Et, to our et la cities transformation que nous espérons apporter à nos villes doit d'abord se produire ici, dans nos cœurs. Jésus, en confrontant ses disciples sur toute cette question, il serait impliqué dans un miracle. Et puis le lendemain, il mettrait en question non pas le miracle, mais la réalité du royaume qu'ils étaient censés voir. kingdom they were supposed to see, they would deny it. Ils la nieraient. Jesus talks to them, they're afraid of Ils not ont peur, par exemple, de ne pas avoir assez de nourriture pour le déjeuner le lendemain de la multiplication des aliments. Il leur a donc posé une question. Il leur a dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Pourquoi raisonnez-vous? Pourquoi votre raisonnement commence-t-il avec ce que vous n'avez pas? Pourquoi commencez-vous comme pensée fondatrice? Pourquoi construisez-vous sur une base aussi faible? Vous n'avez pas de pain et vous avez commencé avec ce que vous n'avez pas et vous construisez une logique à partir de là. Et c'est une fondation inappropriée. Et il faudra la retirer. Tout ce que vous construisez sur cette base, plus vous vous attardez sur ce que vous n'avez pas, plus haut est le bâtiment que vous allez construire et qui va s'écrouler. C'est ce que fait la repentance. La repentance va à la racine même de la pensée et de l'attachement émotionnel même à une façon de penser, au discours intérieur qui est si destructeur. Jésus veut aller à la racine de cela. Non pour punir, mais pour délivrer. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, la liberté n'est pas seulement de quelque chose, mais elle est vers quelque chose. Quand on est libéré dans le monde naturel, disons, on peut avoir un prisonnier qui sort de prison et qui reste pourtant sans abri et n'a pas d'emploi et au chômage. Est-il libre? Oui, en partie, mais dans le royaume, ce n'est pas comme ça. C'est la liberté de passer de quelque chose à quelque chose. Lorsque le Seigneur nous libère de la vie de péché et de service égoïste à lui, il nous engage réellement avec cette capacité à négocier la réalité de sa volonté sur la terre. Nous sommes par nature des gens qui transforment et la tragédie se produit lorsque nous avons une plus grande confiance dans le retour du Christ que dans la puissance de l'Évangile. Le défi est que dans le monde entier, il y a une grande anticipation du retour de Christ. Est-ce mal? Non, absolument pas. Ce sera plus glorieux qu'aucun d'entre nous ne pourra jamais imaginer, mais ce n'est pas ma mission. Ma mission est de vivre et de montrer la puissance de l'Évangile. Et si j'ai plus de confiance en un retour du Christ qu'en la puissance de l'Évangile, je me disqualifierais en tant que transformateur. Parce que la puissance de l'Évangile est pour ici et maintenant. Le retour du Christ est pour l'Église et la puissance de l'Évangile est pour le monde, ici et maintenant. Nous savons qu'un toxicomane peut avancer ici et recevoir une prière et être libéré
de la drogue. One Sunday night, right? Je me souviens d'un dimanche soir, ici même, nous avons prié pour une dizaine de personnes qui étaient dépendantes de la drogue et d'autres choses. Et 2 d'entre elles étaient dépendantes à l'héroïne depuis plus de 20 ans. Et nous n'avons pas prié pour eux, sur eux individuellement, mais nous avons prié une prière de groupe. Et un des gars est venu me voir après 6 mois plus tard et m'a dit, « Vous vous souvenez quand vous nous avez fait venir? » J'ai dit oui. Et il a dit, moi et mon pote, nous sommes accros à l'héroïne depuis plus de 20 ans et nous avons été libérés. Nous n'avons plus du tout eu envie de nous droguer depuis ce moment. Et nous savons donc que le Seigneur peut faire cela pour un individu ou pour une famille. Et cela est censé révéler la nature de Dieu pour croire pour toute une ville et une nation. C'est censé être cette graine. La nature de Dieu ne change pas quand on parle maintenant d'un quartier complet. Cette nature de Dieu à racheter et à restaurer ne change pas lorsqu'il s'agit d'une ville entière. C'est exactement le même évangile. Si vous voulez, c'est le petit nuage qui est de la taille d'une paume de main. Si nous anticipons ce qui est possible à cause de ce que nous l'avons vu faire avec cette personne, ce foyer, alors l'Esprit renouvelé dirait, nous devons courir pour nous mettre à l'abri parce qu'il va pleuvoir. C'est Élie, c'est l'histoire d'Élie qui voit ce petit nuage qui est de la taille d'une paume de main. Et il a prié pour la pluie, et dès qu'il voit le petit nuage qui est de la taille d'une paume de main, il court et il dit, il va y avoir une averse. La façon dont nous traitons nos petits moments est ce qui nous qualifie pour être confiés de grands moments. Nous prions pour une averse massive, un déversement de l'esprit. Et donc, qu'avez-vous fait, par exemple, pendant la chanson, quand il y a eu cette vague spéciale de sa présence qui a traversé la salle? Ce sont ces petits moments, ces petits moments, sont ce que Dieu nous donne pour voir, pour nous mesurer à ce que nous pouvons porter. Je peux répondre à la puissance de Dieu qui me touche et me rend, vous savez, par exemple, incapable pendant 3 heures. Ce n'est pas difficile de répondre à cela. Mais ce moment d'inspiration, quand je n'ai pas ma Bible ouverte et je rentre chez moi en voiture, il y a ce moment où il touche mon cœur à propos de quelque chose, un petit moment. Qu'est-ce que je fais de ces moments? Vous voyez, nous avons été rachetés à un grand prix dans un but précis, et c'est là. Et c'est la transformation d'une vie, d'une famille, d'un héritage, nos foyers, des villes et des nations. C'est l'intention du Seigneur. Nous lisons dans les Écritures les mots de la richesse et tout cela. Savez-vous qu'il est également dit qu'un jour viendra où tous les riches de la terre se prosterneront devant lui en adoration? C'est dans la Bible, c'est dans les psaumes, sur la page de gauche vers le haut. C'est dans les vingtaines, psaume vingtaine. Ainsi, l'Écriture dit ici, nous sommes le sel et nous sommes la lumière. Et puis, il est dit, le royaume est du levain. Examinons un instant cette pensée. Le royaume des cieux est donc comme du levain. Et je suis le sel et la lumière. Le royaume des cieux est comme du levain, dans la mesure où je recherche d'abord la réalité de sa domination sur ma ville. Dans cette mesure, le royaume devient levain dans ma ville. Dans la mesure où je fais de la réalité de la seigneurie et de la domination de Dieu, de sa souveraineté, dans la mesure où je le poursuis dans l'application pratique de sa place dans ma ville, à travers mon lieu d'influence, dans la mesure où je recherche d'abord le royaume de Dieu, la domination de Dieu, étant libérée dans ma ville, dans la mesure où je poursuis cela comme priorité absolue, et la mesure dans laquelle le levain se ferait réellement dans la ville et a son effet. Pensez-y, une fois que vous avez mis du levain dans la pâte, vous ne pouvez plus le retirer. Vous pouvez la regarder et dire, eh bien, ça ne marche pas. Mais ça marche, ça va marcher. Il y a une chaleur qui arrive. Le feu active tout le levain qui se trouve dans la pâte. Le feu l'active. Vous découvrez ce que vous avez semé dans votre propre discours intérieur quand un problème survient. Le levain
qui a été planté dans la pâte de mon cœur, il remonte à la surface quand la difficulté survient. Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il de l'anticipation de grande foi? Y a-t-il un sentiment de percée, que tout cela est dans le plan souverain de Dieu pour nous amener à une augmentation de percée? Ou bien est-ce que le discours intérieur a inondé mon âme jusqu'à ce qu'un problème fasse remonter le levain de l'incrédulité à la surface? La graine de la transformation pour toute la société est déjà dans le cœur et l'esprit de chaque croyant né de nouveau. C'est déjà là. Jésus se tourne vers ses disciples. Une de mes histoires préférées où les disciples regardent une multitude à nourrir et où Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils prennent les pains, les poissons. Il y a la multiplication des aliments. Et quand il ne savait pas quoi faire, il n'a pas retiré le commandement. Quand il ne savait pas comment le faire, il n'a pas retiré le commandement. Toutes ces interactions avec ses disciples après la commission initiale, donnez-leur vous-même à manger, tout ce qu'il a dit après ce point était de les équiper pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il a dit, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Et ils lui ont dit, nous avons juste le déjeuner d'un garçon. Très bien. Première étape, mettez-les par groupe de 50 et 100. Étape 2, divisons la nourriture en 12 paniers pour que chacun de vous en ait un. Étape 3, allez les distribuer. Étape 4, etc. Ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a donné des pas de bébés pour accomplir une mission impossible, mais le miracle est venu à travers eux. Il n'a pas pris les pains et les poissons, les lancer en l'air et faire Shazam, abracadabra, créer un tas de nourriture. Cela aurait été un désastre avec une foule affamée. Au lieu de cela, elle s'est multipliée au fur et à mesure de sa distribution. Le fait est que vous avez déjà la graine de la démonstration du royaume. Le miracle est déjà en vous parce qu'il vous a été commandé. Il m'a été commandé. C'était dans le commandement. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, faites des nations des disciples. Je me souviens d'avoir parlé à un érudit grec il y a quelques années. Il a dit que le verbe d'action dans ce verset n'est pas, en fait, aller, mais faites des disciples. C'est en gros, la vie va vous emmener partout. Et donc, au fur et à mesure que vous alliez, faites ceci. Vous avez la graine en vous pour apporter une transformation à une vie individuelle, à une lignée familiale, à une ville entière. Alors, gardez cela à l'esprit. Vous êtes ici pour une raison, pour un but. Dans le chapitre 15 de Romains, il y a un autre passage que j'aimerais que vous regardiez avec moi. Chapitre 15, verset 13, il dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Maintenant, j'aime ce verset et je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas un verset qui a beaucoup de sens pour moi. Bien que je le croie, parce que c'est dans la parole, c'est vrai, donc. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. Comment? Par la puissance de Dieu. Ne pas interagir avec la puissance, c'est ne pas vivre dans la plénitude de l'espoir. Il existe un lien entre la vie de puissance et l'espoir surnaturel. Maintenant, il y a des gens qui ont de l'espoir. C'est juste le pouvoir de la pensée positive. Ils croient simplement que les choses vont tourner pour le mieux. Et je comprends cela. Je ne parle pas de ce genre d'espoir. Je parle du type d'espoir qui est ancré dans la nature de Dieu et dans la mission de l'homme. C'est un espoir qui dit « Je suis ici pour un but divin et à cause de cela, je dois montrer la confrontation de l'impossible. » Quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger », il est
une fois de plus, célèbre pour nous avoir ordonné de faire des choses impossibles. Ce n'est pas différent de quand il leur a dit « guérissez les malades ou ressuscitez les morts ». C'est la même chose. Il nous apporte le commandement, la commission, et je vous présente ce que vous ne pouvez pas faire. Et maintenant, faites-le. D'une certaine manière, dans la reddition au commandement impossible se trouve la capacité de faire ce qu'il a dit que nous ne pouvons pas faire naturellement. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Dans ce verset, nous avons cette belle description que nous débordions d'espérance. Ce n'est pas seulement un espoir de pensée positive. C'est un espoir qui voit le début à partir de la fin. Vivre avec la réalisation qu'il n'y a pas un problème sur la planète pour lequel il n'y a pas de réponse. Et même si je ne l'ai peut-être pas en tête, je l'ai dans ma relation avec lui. Je ne sais peut-être pas à quoi elle est censée ressembler, mais j'ai hérité de la pensée de Christ. Et je vais poursuivre les détails de cette application. Donc, c'est ce qu'il dit. Pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de Dieu, passons au verset 18. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes et par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Condensons le verset 19. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Je dois à ma propre âme d'être exposée au miracle, parce que mon âme n'est pas en bonne santé si ce n'est pas qu'elle est régulièrement exposée à ce que je ne peux pas contrôler et je ne peux pas expliquer et ce qui ne vient pas de moi. S'il y a quelque chose qui prévaut en dehors d'un mouvement ardent de Dieu, c'est l'absence de crainte révérentielle. C'est l'absence de l'émerveillement. Il y a quelque chose chez un peuple qui ne sait pas ce qui se passe, mais qui sait que c'est bien. Il y a quelque chose chez un peuple qui ne sait pas où nous allons, mais je suis le nuage. Je n'oublierai jamais un enseignement que Jack Hayford a donné. Il a dit, vous savez, les gens demandent, son Église, ils sont passés de 14 personnes, je crois, lors de leur premier culte, à 14 000 personnes, ou quelque chose de fou comme ça. Et 7 cultes par jour. C'était tout simplement incroyable. Alors les gens lui demandaient, comment êtes-vous arrivé de là-bas à ici? Et il leur disait, si je vous le dis, on aura l'impression que nous savions ce que nous faisions. Parce que c'est tellement stratégique. Si je vous le dis, je vous donnerai l'impression que nous savions réellement ce que nous faisions. Et nous ne savions pas. Nous avons juste suivi le nuage. Et maintenant, en regardant en arrière, je peux donner les grandes lignes de ce que nous avons fait, qui semble avoir été d'une grande sagesse et perspicacité. Et voilà où nous en sommes. La vie de puissance, c'est ça. Je ne sais pas quoi faire ensuite, mais je suis tellement plein de révérence, je vais suivre un nuage. J'ai un tel espoir. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu agir en moi et à travers moi. Je sais que ce nuage vaut la peine d'être suivi. Je vais poursuivre celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai une mission. Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais je connais l'impact de ma vie, de sel et de lumière. Et chaque démonstration de la présence, de la puissance de Dieu révèle le royaume. Dieu, toi, tu fais du royaume un levain dans la culture de cette ville. C'est mon oui qui fait partie de l'influence du royaume dans ma ville. C'est mon oui à vivre sur le bord où les miracles deviennent normaux, abondamment propager l'Évangile. Comment? C'est à travers les miracles, les signes et les prodiges. C'est par la puissance du Saint-Esprit.
Cela est du vieux matériel pour vous et pour moi, mais je vais être vraiment honnête avec vous. J'ai besoin et je veux un nouveau baptême dans ce domaine auquel j'ai dit oui 100 fois, 1000 fois. Un nouveau baptême, car j'ai l'impression qu'en cette étrange saison que nous appelons... Vous savez, le temps passe vite, sauf en cas de pandémie. Les 20 ans les plus longs de ma vie ont été 2020. Le Seigneur nous a tellement positionnés, malgré la saison dans laquelle nous sommes et la façon dont elle semble de l'extérieur pour beaucoup de gens. La puissance dit, c'est le moment de déborder d'espérance, car Dieu est connu pour s'occuper des situations impossibles et il sauve la situation où les gens sont à court de solutions, quand il n'y a plus de réponse. I want you to stand. We're going to pray. And those of you that are at home, if you're in the car, Je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît. Nous allons prier. Ceux d'entre vous qui sont à la maison, si vous êtes dans la voiture, ne vous levez pas, s'il vous plaît. Je veux prier, je veux qu'on prie ensemble. J'aurais probablement dû partager ce que j'ai dit aujourd'hui en 5 minutes, car tout ce que j'ai à dire, c'est que l'espoir vient de la puissance et que la puissance nous tient en crainte révérentielle. Et c'est cette approche de l'esprit renouvelé qui nous permet d'être transformationnels. Il y a quelque chose dans la sagesse, dans la puissance, dans l'espoir. Toutes ces choses sont ce qui libère le royaume dans la nature, dans la culture. Et c'est ce qui transforme. Mais il faut que ça commence par moi. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas moi-même. Chris l'a mentionné plus tôt, toute l'histoire de Jésus qui dort dans la tempête. Vous ne pouvez pas donner une paix qui ne vous permette pas de vous reposer au milieu d'une tempête. Nous avons autorité sur toute tempête dans laquelle nous pouvons dormir. Tout le concept est que ce lieu de paix personnelle me qualifie pour exercer l'autorité sur le chaos. La paix est en fait l'antithèse du chaos. Ce n'est pas seulement un malaise, il ne s'agit pas seulement d'inquiétude et de peur. C'est en fait le contraire du chaos et du désordre. La paix est ce qui commande mon cœur correctement. Et vous savez, vous voyez des gens comme les gourous ou les gens dans des cultes et tout ça, ils illustrent une vie de paix, mais ils n'ont la paix que dans un monde qu'ils contrôlent. Ils n'ont pas la paix quand ils sont au milieu du chaos. Ils n'ont la paix que dans une atmosphère où ils contrôlent tous leurs éléments. Ensuite, ils peuvent ensuite modeler la paix, mais ils n'ont pas la paix au milieu d'une tempête parce que c'est une personne. La paix est une personne. Et le Seigneur nous a mis en plein milieu de la folie pour un tas de raisons. Mais l'une d'entre elles est que nous découvrions par nous-mêmes à quoi ressemble la vie en paix. Vous savez, je prie pour nous, pour moi, pour vous tous, pour nous tous. C'est que je veux la dimension de l'émerveillement. Cela ressemble presque à une correction et je ne ressens pas cela parce que j'ai l'impression que nous vivons avec un sentiment d'émerveillement, mais j'ai l'impression que le Seigneur est sur le point de rehausser l'émerveillement. Il est sur le point de nous mettre à niveau parce que la crainte révérentielle est ce qui produit l'huile la plus pure de notre vie. C'est ce lieu d'émerveillement. Donc, Père, nous disons oui et amen à la mission de transformation. C'est vrai, nous disons juste oui. Nous disons amen.
Restaure en chacun de nous, tous les spectateurs, les écouteurs, restaure la crainte de Dieu d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Un tout nouveau niveau. Donne-nous un appétit accru pour l'impaisible. Nous t'entendons nous dire, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, je prie pour que cela résonne dans nos cœurs jusqu'à ce que nous nous élevions à ce lieu d'espoir incroyable selon la puissance, que tu coules en nous et à travers nous, de manière à changer le monde autour de nous. Je prie ceci au nom de Jésus. Je sais aussi qu'il y a des gens qui regardent. Il y a tellement de gens qui regardent ces cultes, ces rassemblements, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Et mon Dieu, je dirais simplement, abandonnez-vous, rendez-vous. Jésus est le seul qualifié pour diriger nos vies. Et pourtant, il nous invite à entrer dans une relation avec lui pour être pardonnés du péché. Il nous donne en fait une nouvelle nature. Je veux donc vous exhorter et vous encourager. Écrivez en ligne. Dites simplement à ceux qui se trouvent dans le Bavardois sur Bethel.tv et YouTube, « Je veux connaître Jésus. » Dites-leur, « Je veux abandonner ma vie à Jésus. » Et faites-le maintenant. Amen. Permettez-moi de conclure par cette remarque. C'est ma troisième et dernière conclusion. La peur attire toujours les informations nécessaires pour légitimer son existence. La peur attire toujours les informations nécessaires pour légitimer son existence. Et nous disons non, nous ne serons pas gouvernés par la peur. Nous allons démontrer le roi et son royaume. Au nom de Jésus. Amen. Vous bénisse les gars.